Maurice Kakogi-Kawe, secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA et candidat en liste pour la présidence de son parti Vert et Blanc, a tenu une conférence de presse le lundi 11 décembre 2023 à l'espace Latry Event dans la commune de Cocody. Au cours de cette conférence, Maurice Kakogi-Kawe a dénoncé devant la presse nationale et internationale le rejet arbitraire de sa candidature et prend acte de son élimination à l'élection du 16 décembre 2023. Chers compagnons, je voudrais vous dire que je savais que j'étais sous contrôle judiciaire et je vous ai demandé de cheminer avec moi pour la présidence du PDCI-RDA. Car les institutions de notre pays, en l'occurrence, la commission chargée des élections ainsi que le Conseil constitutionnel, juge de l'élection présidentielle et des élections législatives, ont démontré en mars 2021 que le contrôle judiciaire dont je faisais l'objet ne pouvait m'empêcher de briguer un poste d'élu de la nation. J'ai été effectivement élu député de Gagnois sous préfecture et je suis actuellement vice-président de l'Assemblée nationale. Ainsi, j'étais loin de m'imaginer, mais pas du tout alors, en tant que militant formé depuis sa tendre enfance aux idéaux du parti, notamment de solidarité et de reconnaissance, que des dirigeants de mon parti pourraient brandir contre moi une situation qui aurait été, dans tout autre parti politique, un élément de discrimination positive en ma faveur par rapport à tous les autres candidats. J'ai fait la prison politique pour le PDCI-RDA. J'ai fait la prison pour le président Henri Konan Bédié. Chers frères, chères sœurs, mesdames et messieurs, le mardi 21 novembre dernier, en ce même lieu, j'ai fait ma déclaration de candidature pour la présidence du PDCI-RDA dans le cadre du 8e congrès extraordinaire du 16 décembre 2023. Ce jour-là, j'avais expliqué pourquoi j'étais candidat à la candidature. J'ai rappelé que le président Houphouët-Boigny, dont j'ai été le dernier médecin, m'avait confié « Je vous laisse Bédié le PDCI-RDA ». Et qu'après avoir été fidèle et loyal au président Henri Konan Bédié, il restait la seconde partie du testament, protéger et contribuer à la pérennisation du PDCI-RDA. Aussi ai-je fait acte de candidature, 1. Par devoir, pour respecter la deuxième partie du testament politique que m'a légué le président Félix Houphouët-Boigny. 2. Pour exécuter la mission de transmission de l'enseignement reçu des présidents Félix Houphouët-Boigny et Henri Konan Bédié aux plus jeunes que nous. 3. Pour soutenir le candidat du PDCI-RDA qui sera issu de la Convention et le conduit à la victoire lors de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Cette candidature s'appuie sur 3 missions du PDCI-RDA, comporte une vision déclinée en 18 actions et défend 17 valeurs. Dans le cadre de l'instruction de mon dossier, j'ai déposé le mercredi 29 novembre 2023 à la requête du comité électoral un projet de programme dans lequel j'ai particulièrement développé certains points de ma vision sur lesquels je me suis engagé. 1. Promouvoir la modernisation de la gouvernance du PDCI par la création d'un comité de direction de 45 membres issus de toutes les régions du pays et comportant des adultes, des jeunes et des femmes. 2. La responsabilisation des vice-présidents tant au niveau central que régional. Au niveau central, en leur confiant des questions spécifiques et au niveau local, la gestion des coordinations régionales. 3. La tenue d'une conférence budgétaire du parti, s'appuyant sur des conférences budgétaires régionales pour arrêter le budget annuel du parti en ressources et dépenses. Deuxième point, déconcentrer la gestion du parti par la création de coordinations régionales animées par des vice-présidents. Cette déconcentration permettra aux responsables de la région de travailler ensemble afin de faciliter la préparation des élections nationales et locales.
Troisième point, restructurer le parti en faisant correspondre les territoires des délégations départementales communales avec ceux des commissions électorales indépendantes locales, afin que l'activité principale du délégué soit orientée vers la préparation des élections, établissement des actes de naissance ou de jugement supplétif, aide à l'obtention des certificats de nationalité et des cartes d'identité pour se faire inscrire sur les listes électorales. Quatrièmement, renforcer la résilience du parti en repensant le financement du parti par la sensibilisation des militants au paiement de leurs cotisations et surtout une révision à la baisse des taux de cotisation afin de permettre au plus grand nombre de s'acquitter des cotisations. Cinquième point, amplifier l'offensive diplomatique déployée de 2019 à 2022 par la dynamisation et le suivi des relations avec les partis politiques et organisations internationales partageant les mêmes valeurs que le PDCI-RDA. 6. Réactiver la dynamique du RDA telle que décidée lors de la commémoration du 70e anniversaire du PDCI-RDA. Mesdames et messieurs, c'est dans cette dynamique que mon équipe et moi, nous nous trouvions lorsque j'ai été convoqué avec les autres candidats par le comité de conciliation et de médiation élargi au comité électoral du PDCI-RDA. En effet, le vendredi 1er décembre 2023, le comité de conciliation et de médiation élargi au comité électoral a reçu les candidats pour leur demander de rechercher un consensus entre eux dans un délai de 48 heures. 3 rencontres successives ont eu lieu à cet effet entre candidats sans parvenir à un résultat probant. Le dimanche 3 décembre 2023, comme prévu, lors de la première rencontre, le comité de conciliation et de médiation, élargi au comité électoral, nous a reçus et a porté à notre connaissance, lors de cette deuxième rencontre, le contenu des conclusions des délibérations du comité électoral. Relativement à ma candidature, le rapport du comité électoral a été lu par le vice-président Émile Constant Bombé, président du comité de conciliation et de médiation, en présence du vice-président Jean-Marie Kakou-Gervais, président du comité électoral. Ce rapport a livré en substance les résultats suivants. La candidature du candidat Maurice Kakou-Dikaoué remplit toutes les conditions fixées par les textes. Maurice Kakou-Dikaoué est donc éligible au regard des statuts et règlements intérieurs du PDCI-RDA. Cependant, du fait du contrôle judiciaire dont il est l'objet, le PDCI-RDA ne peut prendre le risque de le retenir comme candidat à la présidence du PDCI-RDA. Il m'a donc été notifié de façon verbale que j'étais éliminé de la course à la candidature pour la présidence du PDCI-RDA. Nous avons demandé par écrit, adressé un courrier au comité électoral pour nous produire la notification écrite. Nous n'avons pas encore eu de résultats. Ensuite, nous avons, devant cette décision que nous avons considérée, parce que même si l'article 56 de notre règlement intérieur parle des candidatures au Congrès, l'article 37 du même règlement intérieur donne l'autorisation au bureau politique de définir le format et le mode d'organisation du Congrès. Et c'est le bureau politique qui a mis en place le comité électoral, dont les délibérations sont légales. Les journalistes qui n'ont pas encore compris, il faut qu'ils le comprennent. Face à cette décision injuste, arbitraire et non fondée, au regard de nos statuts, la direction de ma campagne a vivement protesté à travers une déclaration de presse lue le lundi 4 décembre 2023 par mon porte-parole, l'honorable Kona Kofi Marus, député d'Adiokwakro, a dit: j'adresse mes remerciements appuyés pour son dynamisme. Mesdames, le contrôle judiciaire du 18 janvier 2023 allégué comme motif exclusif
du rejet de ma candidature est consécutif à mon arrestation à la résidence du président Henri Konan Bédié suite aux événements post-crise électorale d'octobre 2020. Le contrôle judiciaire, qui n'est pas une décision de condamnation qui impacte les droits civiques et politiques, est donc sans incidence sur le casier judiciaire de l'individu, comme l'atteste le casier judiciaire vierge que j'ai produit à mon dossier de candidature, qui montre que je ne suis pas privé de mes droits civiques et politiques. Je n'étais pas sous contrôle judiciaire. Je n'étais pas sous contrôle judiciaire pour des faits de droit commun. J'estime en définitive que le comité électoral du PDCI-RDA m'a sanctionné pour mon engagement et mon zèle à la cause du PDCI-RDA. Là où les institutions de la République m'ont qualifié, des responsables de mon parti m'ont disqualifié. Chacun et chacune de nous doit alors comprendre que les raisons de l'invalidation de ma candidature par le comité électoral sont à rechercher ailleurs. Enfin, je note que ce manque flagrant de solidarité est un mauvais signal envoyé aux militants et militantes intrépides et de conviction de notre parti. Au demeurant, à la suite d'une requête introduite par mon conseil juridique auprès de la juridiction de Sion le 16 octobre 2023, la mesure d'astreinte au contrôle judiciaire a été levée le jeudi 7 décembre 2023. En tout état de cause, je prends acte de la décision injuste de rejet de ma candidature à l'élection du président du PDCI-RDA par le comité électoral tel que déjà signifié dans la déclaration de presse de mon porte-parole. Mesdames et messieurs, à ce stade de mon propos, je voudrais vous rappeler que mon militantisme au PDCI-RDA ne résulte pas d'une position dans la société ni d'un héritage, mais bien d'une décision mûrement réfléchie et prise en pleine crise des événements du Guébié et en tenant compte du rôle prépondérant joué par les populations du Grand Ouest de notre pays dans la création et l'émergence du PDCI-RDA. Mon engagement au PDCI-RDA n'a pas été conjoncturel, il est structurel. Et j'ai été pendant 4 années, de 1979 à 1983, président national du mouvement des étudiants élèves de Côte d'Ivoire, section particulière et pépinière du PDCI-RDA. Pour mon engagement, j'ai subi au plan local des souffrances morales et matérielles. À l'occasion du boycott actif de 1995, ma voiture a été incendiée. En 2000, ma résidence à Gagnon a été incendiée. Mais cela n'a pas entamé ma conviction et mon engagement pour la cause du PDCI-RDA. En 2000, j'avais toutes les raisons, comme bien de cas de ma région, de suivre le président Laurent Gbagbo par solidarité ethnique. Et ce ne sont pas les occasions qui ont manqué. En 2018, j'ai mené avec d'autres frères du parti le combat de la non-dissolution du PDCI-RDA dans le cadre du parti unifié RHDP. J'ai pris toutes ces décisions par conviction et pour respecter le testament politique légué par Félix Faure-Bagny que j'ai mentionné plus haut. Qui plus est, j'ai gravi tous les échelons au parti. Je suis membre du secrétariat exécutif depuis 32 ans et chef de ce secrétariat depuis 10 ans. Je refuse de servir de bouc émissaire à certaines personnes de notre parti qui veulent me faire payer pour les frustrations dont ils auraient été l'objet durant leur carrière au PDCI-RDA. Je voudrais rassurer tous les militants, toutes les militantes,
que le Djikaoué capitaine Koura qu'ils ont connu hier est le même Djikaoué, même s'il n'est pas président du PDCI aujourd'hui. Je reste et demeure PDCI RDA. C'est pourquoi je voudrais ici et maintenant inviter tous les militants et toutes les militantes qui se retrouvent dans ma vision d'un PDCI fort, conquérant, autonome et indépendant des individus et de l'exercice du pouvoir d'État à ne céder ni à la déception, ni à la provocation et de savoir raison garder. Le chemin est long. En mémoire des présidents Houphouët-Boigny et Henri Konan Bédié, et pour les sacrifices que j'ai consentis pour le parti depuis bientôt 50 années, je ne saisirai pas la justice pour l'injustice qui m'est faite. Ceux qui veulent diviser le PDCI ne passeront pas par moi. Le PDCI RDA est un parti essentiel pour l'équilibre politique de la Côte d'Ivoire. Le PDCI RDA est l'âme de la Côte d'Ivoire. Le PDCI RDA ne doit pas disparaître. Le PDCI RDA doit être protégé. Le PDCI RDA véhicule des valeurs de dialogue, de tolérance et de paix qui sont éternelles. Mais pour ce faire, nous devons quitter les marécages des relents ethniques, de la jalousie, de la méchanceté, de la haine et du manque de solidarité pour gagner les berges de l'humanisme, de la fraternité, de la solidarité, du respect de l'autre et de la reconnaissance. Chers frères, chères sœurs, je prends acte de l'élimination injuste de ma candidature à l'élection du 16 décembre 2023. Malgré cette décision arbitraire, je ne saisirai pas la justice contre le PDCI RDA. Je reste et demeure PDCI RDA. L'implosion du PDCI RDA ne passera pas par moi. Dieu est amour. Je vous remercie.